bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui encore, nous venons vers vous, dans vos maisons, comme je le dis souvent, dans vos portables, dans vos tablettes, dans vos télés, pour vous apporter l'évangile du royaume. Je sais que vous êtes grandement bénis par les enseignements que vous avez reçus précédemment. Je me présente encore, je suis Évangile Arthur Iyassa. Dieu m'a mandaté pour vous transmettre le pensée de son cœur. Aujourd'hui, je veux parler sur le secret du réveil. Chaque chose a un secret. Un bon mariage a un secret. Un bon travail a un secret. Une bonne résultat a un secret. Un bon étudiant a un secret. Un bon élève a un secret. Un bon commerçant, un bon businessman a un secret. Donc chaque chose a un secret. Et le réveil aussi a un secret. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai entendu beaucoup de choses concernant le réveil. En faisant des investigations, et j'ai découvert que ce n'était pas le vrai réveil. Ce n'était pas aussi le réveil. Selon la définition que j'ai appris de la part de l'Esprit de Dieu. Parce que l'apôtre Paul a dit, les choses que l'évangile que je vous enseigne, je ne l'ai pas reçu d'une personne, mais je l'ai reçu par révélation. Il y a certaines choses que je vais vous parler, je l'ai reçu par révélation. Le réveil, selon la révélation que moi j'ai reçue de la part de l'Esprit de Dieu, le réveil signifie seulement le Seigneur est dans la ville. Le Seigneur est dans la ville. Le Seigneur est dans ta maison. Le Seigneur est dans ton église. Le Seigneur est dans votre vie. Et lorsque le Seigneur est dans votre vie, il ne faut pas le prendre pour une petite chose. Le jour où le Seigneur était descendu, Moïse a vu des choses. La Bible nous dit dans Exode chapitre 3, Moïse faisait le parcours du désert. Subitement, il a vu une buisson en feu. En feu. Et ce feu-là a attiré son attention plutôt. A attiré son attention. Et il voulait retourner pour regarder le mystère de ce feu. Récemment en France, le temple était en feu. Et ce feu-là a attiré l'attention de tout le monde entier. Tous les télés du monde entier en parlaient. Tous les paparazzis, tous les journalistes étaient avec leur caméra direction temple. Parce qu'il y a eu un grand feu qui s'est allumé. Une maison historique en feu. Tout le monde en parlait. Les musulmans en parlaient. Les bouddhistes en parlaient. Les athées en parlaient. Les chrétiens n'en parlent pas. Et les membres de cette église pleuraient. Pourquoi? Parce que le feu, il y a une manifestation surnaturelle. Parce que le feu, c'est quelque chose de surnaturel, bien aimé.
s'est manifesté dans le temple. Tous les télés, je vous dis, tous les télés du monde manifestaient, présentaient cet événement. Il y a des années passées ici en Angleterre, il y a eu une maison juste à côté de moi ici, Green Tower, a pris le feu. Moi, j'étais en France. Subitement, il y a mon frère qui me dit, regarde chez vous là-bas, une maison, un building est en feu. Et ça a pris plus de 3 mois. Les journalistes étaient toujours là, interviewés, parlaient, faisaient des investigations pour savoir comment le feu s'est allumé. Mais je vais vous dire, le réveil est plus que ça. Le réveil est plus que ça. Lorsque Dieu vient, vient dans ta vie, c'est plus que le fait que vous avez vu en France, à Paris. Donc notre Dieu est plus grand que l'événement de Green Tower. Lorsqu'il vient dans ta vie, il attire l'attention de tout le monde. Il attire l'attention du monde entier. Parce que c'est un grand Dieu. D'ailleurs, lorsque nous l'appelons grand, nous avons des difficultés d'imaginer combien il est grand. Lorsque nous parlons qu'il est puissant, nous avons toujours des difficultés de manifester combien il est puissant. Bref, le réveil c'est quelque chose de grand qui peut bouleverser toute la ville, qui peut renverser les entrailles de la ville, d'une famille, d'un homme, d'une église. Ce n'est pas parce que vous avez une grande église, vous avez reçu une grâce d'avoir plusieurs membres, c'est la preuve que vous avez le réveil dans votre église. C'est archi faux. C'est pas parce que vous avez une grande onction, vous faisiez tomber les gens en culbute et vous croyez que le réveil est dans votre ministère. Non, 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 non. Le réveil, c'est autre chose. Lorsque Dieu vient dans ta vie, je lis un livre que j'ai dans mes tiroirs, le réveil chez les Zoulous. J'ai appris des choses extraordinaires. Le réveil chez les Zoulous. Les gens eux-mêmes, ce qui s'est passé dans la Bible, c'est ce qui s'est passé chez les Zoulous. Les gens venaient avec leurs fétiches de loin, des villages lointains. Ils amenaient leurs fétiches, leurs gris-gris. Ils déposaient vers les hommes de Dieu. Parce que Dieu est descendu. Mais chez nous, lorsque nous disons réveil, les petits sorciers continuent toujours à faire leur petite histoire à l'église. Non, là où le Dieu d'Abraham est présent. Ah non, vous oubliez le Dieu d'Abraham, vous ne le connaissez pas. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Regardez dans le livre d'Exode chapitre 19. Regardez, la Bible nous dit, lorsqu'il est descendu, la montagne était en fumée, ébranlée. Les enfants d'Israël eux-mêmes ont dit à Moïse, à partir d'aujourd'hui, non, 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 nous ne voulons plus voir ce genre de choses. Toi qui es habitué à ce genre de choses, va toi-même, parle avec lui et ramène-nous les contenus.
dis-nous ce que le Seigneur a dit, mais nous ne voulons pas. Et Dieu lui-même a dit que personne n'approche auprès de la montagne, parce que celui qui s'approchera auprès de la montagne mourra. Si l'Arche d'Alliance avait seulement tué Uza, et combien est plus grand lorsqu'il descend lui-même? Il y a des événements très puissants lorsque Dieu descend, lorsque le réveil arrive. Aujourd'hui, c'est seulement le jour de l'introduction de mon message pour vous faire réfléchir qu'il y a un secret pour déclencher le réveil. Il y a un secret pour que le Seigneur de gloire vienne dans votre église. The Master is here. Le Maître est ici. Lorsque le Maître est là, la vie vient. Dans le livre de Jean chapitre 11, Marie et Marthe ont dit cela. On l'ont dit. Seigneur, si tu étais ici, notre frère ne serait pas mort. Cela veut dire, lorsque le Maître est dans la ville, la vie se manifeste. Mais lorsque le Maître n'est pas là, c'est autre chose. Bien-aimé dans le Seigneur, mais il y a un secret. Il y a un gros secret. Avant, aller un peu plus loin, le réveil arrive lorsque les gens, il y a le ténèbre, couvre la surface de la terre. Ésaïe l'a dit. Lève-toi, sois éclairé, quand ta lumière arrive. Le ténèbre couvre toute la lumière, toute la surface de la terre. Mais sur toi, une gloire arrive. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le ténèbre commence à gouverner, lorsque le ténèbre commence à prendre le devant, le dessus des enfants de Dieu, c'est ça le plus grand problème. Mais il y a un secret pour déclencher la main puissante de Dieu. Je vais lire un petit peu pour ne pas monopoliser la parole dans le livre des psaumes. Psaume 77, en commençant par verset 1er. Ce frère, le frère qui a écrit le psaume, a montré le désir de voir le réveil. Il a cherché que le Seigneur puisse se révéler puissamment dans sa vie et dans la vie de leur famille. Je commence par le verset D. Ma voix s'adresse à Dieu. J'écris, ma voix s'adresse à Dieu, qu'il m'attendra, qu'il m'écoutera plutôt. Au jour de ma détresse, je cherchais le Seigneur. La nuit, ma main était étendue vers lui et ne se lassait point. Mon âme refusait
refusait d'être consolé. Là, cet homme dit, vous savez, ce psaume, c'est une chanson. Donc, dans une chanson, on peut mettre le dessus, on peut mettre le refrain au-dessus. Je ne suis pas un musicien, mais on peut renverser les contextes de la lecture du chanson. Donc, il a pris ses efforts, il a fait manifester ses efforts pour nous faire voir la raison pour laquelle elle était dans cet état. Pourquoi il cherchait Dieu. Il a dit, je refusais toute consolation. Lorsqu'un homme arrive à refuser toute consolation, ça devient grave. Parce qu'il cherchait Dieu. Pourquoi il cherchait Dieu? Et je vais continuer. Il dit dans le verset 4, je me souviens de Dieu. Je me souviens de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait pour que cet homme ait sa souvenir, pour se rappeler de Dieu? Qu'est-ce que cet homme a fait, ce Dieu a fait pour que le psalmiste ait en lui le souvenir de Dieu? Ce que Dieu a fait pour que cet homme se souvienne de lui. Et la Bible dit, lorsqu'il s'est souvenu de Dieu, il a regardé, il a contemplé les choses que Dieu avait fait. Ça lui a poussé de gémir et de méditer. De gémir, il a pleuré et il a médité. Et après avoir médité, la Bible dit, son esprit était abattu. Il regretta. Pourquoi? Pourquoi? Et après avoir regretté, verset 5, je vais retourner mes yeux dans le veille et j'étais troublé. Je ne pouvais plus parler. Je pensais, verset 6, je pensais aux jours d'autrefois. Donc, cet homme était dans une situation très angoissante, très difficile. Le pays était dans une situation très critique. L'église était dans une situation très critique. Son ministère était dans une situation très critique. Il a médité ce que Dieu avait fait pour lui précédemment. Il voit que ça ne se fait plus. Ça ne se fait plus. Ça ne se réalise plus. Dieu paraît être absent. Il a médité pour savoir les raisons. Les raisons de la chasseresse. Les raisons du ténèbre qui couvre la vie. Il cherchait, il voulait savoir pourquoi, d'où viennent ces choses. Et il s'est souvenu de ce que Dieu avait fait précédemment. Chaque personne a son histoire. Là où Dieu l'avait tiré et ce que Dieu a fait dans sa vie. Et cet homme a pu contempler ces choses. Et il a manqué de mots. Il a manqué de mots. Il ne pouvait plus parler. Et la Bible nous dit en verset 7, je vais prendre seulement le verset 11. Verset 9. Sa bonté n'est-elle plus sans cesse pour toujours? Ses paroles n'ont-elles pris fin pour tous les âges? Dieu a-t-il oublié d'avoir pitié? A-t-il donc, dans sa colère, fermé ses compassions? Donc, cet homme était dans
je vais expliquer. Donc, c'est une situation très globale. Ça peut être physique, ça peut être spirituel. Donc, il voulait voir la compassion de Dieu, mais la compassion de Dieu n'était plus là. Il veut voir que Dieu ait pitié de lui, mais il n'y a rien qui s'est manifesté. Et le verset 11, il a conclu ceci. J'ai dit, voici ce qui est ma souffrance. La raison de ma souffrance. Bien aimé, ça peut être aussi la raison de ta souffrance. Ça peut être aussi la raison de tes difficultés, de mes difficultés. Parce que Dieu est absent. Lorsque Dieu était absent dans Jean chapitre 11, Lazare était mort. Lorsque Dieu était absent dans Jean chapitre 11, Lazare était toujours malade. Mais lorsque le maître est arrivé dans la ville, il y a eu une grande manifestation de la gloire de Dieu. Et le psalmiste a dit, ça c'est une raison de ma souffrance. Ça c'est une juste introduction pour te ramener à savoir que nous avons besoin du réveil. Et pour que le réveil se déclenche, vous devez décortiquer ou bien découvrir le secret du réveil. Moi et toi, nous avons besoin de Dieu dans notre vie. Ces jours-là, ils étaient dans la barque. Un grand tempête souleva contre eux. Le maître était là. Dormir. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Comme toi tu fais ce que tu peux, tu crois faire et tu crois faire. Tu n'arrives pas à obtenir des résultats favorables parce que tu fais de tes efforts selon ce que toi tu connais. Mais tu oublies que le maître dort dans ton barque. Dans ta barque plutôt. Alors après avoir fait tout, ils sont arrivés quelque part. Non, mais il y a cet homme dort. Il dort. Ils l'ont réveillé, ils ont dit, Seigneur, mais est-ce que tu ne vois pas que nous périssons? Frère, soeur, tu ne vois pas que tu es en train de périr? Est-ce que tu ne vois pas que nous périssons, moi et toi? Tu ne vois pas que nous forçons? Tu ne vois pas que nous cherchons de notre propre manière? Permets que le maître soit là. Réveillez le maître de l'univers. Celui qui a la parole de vie. Réveillez-les. Il dit, Seigneur, tu ne vois pas que nous périssons? Il dit, non, ce n'est pas mon problème. Moi, j'étais là. J'attendais que vous puissiez me réveiller. Maintenant, vous m'avez réveillé. Je vais faire même des grandes choses. Il a calmé le vent. Il a calmé la tempête. Et il commence à dire eux-mêmes, qui est celui-ci à qui même le vent obéisse? Parce que le maître était réveillé. Le maître était là. Comme je l'ai dit dans le livre de Jean chapitre 11, lorsque le maître n'était pas là, Lazare était mort. Si le maître n'est pas dans ton ministère, dans ta vie, tu es mort. Mais lorsque le maître est là, il dit, je donne la vie en abondance. La vie en abondance. La vie sans degré. La vie qui tue la maladie. La vie qui tue la maladie, les infections, la vie qui tue la pauvreté, la vie qui tue l'infériorité et la vie qui tue